Allez, à mon 3, tu vas te connecter au mot télépathie. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que ce phénomène? C'est des connexions entre, les consciences. En Mmh. fait, on à la base, tous les humains sont connectés et donc forment cette grande conscience Mmh. et donc peuvent interagir entre eux de Mmh. manière télépathique. OK, C'est, alors de base, l'humain de base n'a pas besoin de paroles pour communiquer. justement quand tu parles de télépathie, si tu, décodes ce mot, c'est quoi exactement? Tu viens de le dire effectivement, c'est l'humain n'a pas besoin de paroles pour Mmh. parler, mais de quelle façon en fait, de quelle façon on peut aujourd'hui recréer de la télépathie? Beaucoup ont oublié comment ça fonctionnait de par, les programmes et la matrice dans laquelle on est. Donc il faut absolument ça doit se travailler, faut retrouver le fonctionnement. C'est des connexions dans le dans le cerveau qui ne se font plus correctement c'est comme si, heu, l'image que j'ai là maintenant, c'est comme si, tu vas à la salle, de muscu et que tu arrêtes de faire certains exercices, tu y en a où tu pourras plus le faire. C'est comme un muscle qui a arrêté de fonctionner, qui s'est atrophié, Mmh mh. Mmh. tu vois? Mmh. Et donc il faut retravailler ça pour, refaire le muscle. Donc en fait, si demain, des L'état personnes modifié de voilà. conscience, ça fonctionne très bien parce que peu importe où on part, on peut partir sur 2 lignes de temps, ça n'a pas d'importance, mais ça fait fonctionner ce muscle. C'est pas Mmh. Ça fait fonctionner cette partie-là, qui permet la télépathie. Trouve une conscience humaine vivante, Oui, homme, femme, femme, prénom? mais elle va pas aimer parce qu'on la connaît. Ah bon? C'est qui? C'est Elettra. Ah! Allez vas-y, connecte-toi à Elettra. 1, 2 et 3 maintenant. Oui, Tu l'as? oui, Vérifie sa fréquence ADN. oui, c'est elle. OK. Crée un champ télépathique avec elle. Oui, OK. Salue-la, oui, voilà, et tu lui demandes si elle veut bien communiquer par télépathie avec nous quelques instants. oui, elle va bien. Elle rigole. Moi aussi je rigole. Bonjour Elettra. Tu Bonjour, comment vas-tu? je vais bien. OK. J'ai quelques questions à te poser sur, la télépathie, à savoir de quelle façon, toi, t'es venue en fait, cette façon de communiquer? Est-ce que tu l'as depuis tout le temps ou est-ce que tu as travaillé dessus? Non, je l'ai depuis toujours. Alors comment se Je suis née fait-il comme voilà, ça. alors justement, alors comment se fait-il que certains, êtres humains, effectivement par la mémoire et cetera, l'ont effacé par rapport aux programmations et que toi ou peut-être d'autres, hein, bien sûr, hein, ont gardé, cette faculté? Parce que ça fait partie d'un matériel génétique qui n'a pas été modifié et on a gardé aussi certaines mémoires Mmh. d'autres existences. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaiteraient, faire de la télépathie? C'est un travail à faire sur soi-même, mais tout le monde est capable de faire de la télépathie. C'est simplement, des souvenirs qu'il faut retrouver. Il faut s'entraîner beaucoup. Mmh. À l'académie Grifasi, c'est ça? Ça peut être l'académie Grifasi, ça peut être une base, mais, il y a la méditation qui peut aider aussi. Alors justement, effectivement, est-ce que, le meilleur moyen, ça reste la méditation? Ça permet de modifier les fréquences du cerveau et donc ça aide, oui, ça aide beaucoup. C'est, cette forme de pour aider à plonger en fait, ça aide à lâcher prise, je vais dire.
Beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à lâcher prise, donc C'est c'est ça. difficile à ce moment-là de transmettre ou de recevoir des informations. Alors j'avais une question en fait par rapport aux sessions, les sessions que l'on effectue, hein, que ce soit en académie ou même, en session après, ben, en tant qu'hypnologue. Les informations requises et communiquées par les télépathes, d'où viennent-elles exactement? Les informations requises j'ai pas très bien compris ta question. En fait, les informations que nous relaient les télépathes Oui, lors de questions en session, d'où oui. viennent-elles? D'où viennent-elles? Heu, c'est les informations qui sont récupérées par le elles viennent de différentes ça peut venir ça dépend où ce qu'on cherche, ça peut venir de d'autres consciences, ça peut venir, de simplement d'informations qu'on va chercher. Je sais pas si c'était ça ta question? Plus ou moins, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut, par exemple, effectivement être, fiable sur les informations recueillies? Oui, mais, on peut être fiable. Maintenant, il y a toujours une part, du mental qui peut interférer. C'est pour ça que beaucoup de sessions sont faites, par plusieurs télépathes et on va simplement recueillir, ce qui correspond, ce qui revient le plus souvent. Il y a toujours, une partie de l'information qui peut être parasitée par le mental. Le mental? Mais encore une fois, tout dépend Tout dépend, de la pardon? connaissance que l'on a du fonctionnement. Oui, tout à fait. De l'entraînement. Au fil du temps, les informations sont plus fiables parce qu'on arrive à se délester du mental de plus en plus facilement. Mmh mh. Lâcher Mais il y a prise. toujours une forme de traduction de la part de la personne qui reçoit les informations. Oui, c'est la raison pour laquelle on dit, d'avoir son propre discernement et de ne pas prendre vérité tout ce qui est dit, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut garder aussi son libre arbitre et surtout, ne pas, ingérer ces informations comme, des informations, réelles à 100. Oui, Mais il peut y avoir quand même des informations en fonction, du télépathe. Si le télépathe, lui, peut rentrer, très profondément comme toi, en fait, en hypnose, comme tu as ça, je dirais c'est génétique chez toi, toi tu oui. rentres directement, en fait, dans les informations. Oui, mais je reste, un être humain et donc je peux avoir, comme tous les êtres humains, des erreurs de traduction. Mmh mh. Mmh. Est-ce que les animaux ont une conscience? Ou ça vient plutôt Oui, tous du les plan, êtres vivants ont une conscience. ça ne vient pas du plan astral? Non, tout ce qui est vivant a une conscience. Est-ce que tu as d'autres informations à me communiquer? Non, je n'en ai pas. Si tu as d'autres questions, je peux répondre, mais Lorsque, on ouvre un canal, il y a oui, beaucoup de, de télépathes, maintenant ne veulent pas, ouvrir un canal et faire passer, tu vois, par exemple l'interférent par la voix et cetera, parce qu'elles, je n'aime pas employer cette émotion-là parce qu'elles ont peur, mais il n'y a, je dirais, aucun souci particulier, quoi. Je veux dire, puisque elles se elles se déconnectent, quoi, je veux dire, sur leur plan physique à elles. hem, si, il n'y a pas de soucis particuliers, mais il peut y avoir le problème si tes fréquences sont pas C'est autre. assez hautes, l'interférent peut prendre possession du corps, Mmh mh. bien sûr. Il faut pas, il faut pas faire ça avec des fréquences basses et si tu as peur, il faut surtout pas le faire. Oui, j'entends bien ce que tu dis parce que, effectivement, une télépathe qui se laisse, canaliser, elle sait en fin de compte que, si ses fréquences sont basses, d'où l'intérêt de monter pour se sentir en fait hors d'atteinte, de monter ses fréquences à chaque session pour justement qu'elle ne se fasse pas interférer elle, quoi. Oui, c'est ça. Il faut, il faut que les fréquences soient hautes et ne surtout pas faire ça dans la peur ou dans les fréquences basses, sinon là, ça correspondra à l'interférent et du coup, il pourra prendre beaucoup plus de place. Mmh mh, mmh.
Est-ce que tu peux nous donner, je dirais, un moyen ou peut-être une information, pour justement que les télépathes puissent, être en vibration haute? Comment toi tu procèdes en fait avant une session? Mais s'ils sont télépathes, ils ont dû apprendre déjà, sinon il faut pas faire ça. Mmh mh. Mmh. Oui, bah, en l'occurrence là c'est Maud, donc Maud est encore en académie aussi et elle apprend tous les jours. Oui, mais elle sait monter sa fréquence. Elle a Mmh. appris. Bien sûr, bien sûr. Et justement, très bonne transition, l'hypnologue aussi doit avoir ses fréquences hautes pour qu'il y ait vraiment une symbiose entre, le télépathe et l'opérateur. Oui, c'est un ensemble, c'est un ensemble, mais ce n'est pas l'opérateur qui canalise. Non, non. Donc le risque pour lui, il peut arriver, quand il dialogue avec l'entité, Mmh. là, l'entité pourrait prendre le dessus. Mais alors, ça veut dire que chez le télépathe, les les fréquences sont trop basses aussi. Mmh. Donc il faut surtout que la télépathe garde des fréquences hautes, Mmh. 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 puisse remonter ses énergies, parce qu'au moment de la canalisation, les fréquences, se mettent au niveau de l'interférent, Mmh. mais il faut que le télépathe puisse remonter, suffisamment rapidement ses énergies. Ouais, d'où l'intérêt de quand on ressent, en fait, l'opérateur, c'est très important. Quand l'opérateur ressent, en fait, que l'interférent veut prendre le dessus, c'est, couper, refaire prendre, en fait, des vibrations hautes et de fréquences hautes au télépathe pour repartir après. Oui, c'est ça. Si l'opérateur sent qu'il y a un problème, Mmh. il faut ramener le Le télépathe et lui télépathe. faire remonter ses énergies. Bon, bah, Elettra, je te remercie beaucoup, de ce petit échange et puis je te souhaite un bon dimanche, un bon week-end. Merci. Maud, déconnecte, déconnecte de tout et de toutes ces images, maintenant. Ça va? Oui, Et c'était pas prévu, hein, c'était pas non, prévu. Et si elle est venue à nous, c'est qu'elle voulait bien, hein, autrement elle aurait dit non, hein. ouais. Mmh. Et et c'est très gentil à elle d'avoir échangé comme ça avec nous sur ça, puisque elle c'est une télépathe, voilà, de naissance, donc c'est gentil. Bon, bah, écoute, tu déconnectes de tout et de toutes ces images, voilà.